expliqué que le massacre de samedi n'est pas un acte de résistance servant la cause palestinienne, mais seulement un acte de barbarie. On peut défendre la cause palestinienne. L'existence de 2 États côte à côte, c'est la position traditionnelle de la France. Et condamner les actes du Hamas, ça n'est pas contradictoire. C'est un cataclysme épouvantable. Les gens étaient dans leur maison. Ils étaient cachés dans la cave. Ils étaient dans les cuisines. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'attaque du Hamas contre Israël qui a eu lieu le samedi 7 octobre 2023 et qui a provoqué une escalade de la violence dans la région. Quelles sont les causes et les conséquences de cette attaque? Quelles sont les réactions de la communauté internationale? Nous allons essayer de répondre à ces questions dans cette vidéo. Le Hamas est un mouvement islamiste palestinien qui contrôle la bande de Gaza depuis 2007 et qui est considéré comme une organisation terroriste par Israël, les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne. Le Hamas refuse de reconnaître l'existence d'Israël et appelle à sa destruction. Il revendique également le droit au retour des réfugiés palestiniens et la libération de tous les prisonniers palestiniens détenus par Israël. Samedi matin, le Hamas a lancé une offensive d'envergure contre Israël qu'il a nommée déluge d'Al-Aqsa en référence à la mosquée située sur l'esplanade des mosquées de Jérusalem, 3e lieu saint de l'islam. Le Hamas a tiré plus de 5000 roquettes depuis la bande de Gaza vers Israël, visant notamment Tel Aviv et Jérusalem. Il a également envoyé des commandos armés s'infiltrer en territoire israélien par la mer ou par des tunnels souterrains. Le Hamas a revendiqué cette attaque comme une riposte aux crimes d'Israël qui occupe illégalement la Cisjordanie et Jérusalem-Est depuis 1967 et qui impose un blocus à la bande de Gaza depuis 2007. Israël a riposté avec force à l'attaque du Hamas. Il a mobilisé son système de défense anti-aérienne Dôme de fer qui a intercepté une partie des roquettes palestiniennes. Il a également bombardé massivement la bande de Gaza. Il pourrait également envoyer des troupes au sol pour combattre les infiltrés du Hamas. Israël a déclaré être en guerre contre le Hamas et a promis de lui infliger un prix sans précédent. Le bilan humain de cette attaque est très lourd. Selon les sources officielles, plus de 2000 personnes ont été tuées et plus de 10 000 blessés des deux côtés. Parmi les morts, on compte également plusieurs ressortissants étrangers, dont 8 Français et 20 portés disparus. Des milliers de personnes ont également été déplacées ou évacuées à cause des combats. L'attaque du Hamas a suscité une vive émotion et une forte condamnation de la part de la communauté internationale. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé à un cessez-le-feu immédiat et à une désescalade urgente de la situation. Le président américain Joe Biden a exprimé son soutien indéfectible à Israël, tout en appelant à une réduction significative des hostilités. Le président français Emmanuel Macron a condamné avec la plus grande fermeté l'attaque du Hamas, tout en appelant à la protection des populations civiles. L'attaque du Hamas contre Israël est la plus grave depuis plusieurs années. Elle montre que le conflit israélo-palestinien est loin d'être résolu et qu'il menace toujours la stabilité et la sécurité du Moyen-Orient et du monde. Elle montre aussi que la solution à ce conflit ne peut être que politique et diplomatique et non pas militaire et violente. Elle montre enfin que la paix entre Israéliens et Palestiniens passe par la reconnaissance mutuelle de leurs droits et de leurs aspirations et par la création de 2 États indépendants et souverains vivant côte à côte dans la paix et la sécurité. Ce conflit oppose en fait depuis plus de 70 ans 2 peuples qui revendiquent le même territoire, la Palestine historique, située entre la Méditerranée et le Jourdain. Le conflit israélo-palestinien trouve ses origines dans la fin du 19e siècle, lorsque le mouvement sioniste, né en Europe, prône la création d'un État juif en Palestine, alors sous domination ottomane. Après la Première Guerre mondiale, la Palestine passe sous mandat britannique qui favorise l'immigration juive. Les tensions entre les communautés juives et arabes se multiplient notamment à cause du partage inégal des terres et des ressources. En 1947, l'ONU propose un plan de partage de la Palestine en 2 États, l'un juif et l'autre arabe, avec Jérusalem comme ville internationale. Ce plan est accepté par les dirigeants sionistes, mais rejeté par les dirigeants arabes qui considèrent qu'il viole le droit des Palestiniens à l'autodétermination. En 1948, les Britanniques quittent la Palestine et les Juifs proclament la création de l'État d'Israël. Les pays arabes voisins déclenchent alors une guerre contre Israël qui se solde par une victoire israélienne. Israël occupe 78% du territoire palestinien, tandis que la Cisjordanie est
annexée à la Jordanie et la bande de Gaza par l'Égypte. Plus de 700 000 Palestiniens sont chassés ou fuient leurs terres et deviennent des réfugiés. Depuis lors, le conflit israélo-palestinien a connu plusieurs guerres, intifada, attentats, négociations de paix et initiatives diplomatiques sans parvenir à une solution durable. Les principaux acteurs du conflit sont Israël qui revendique sa légitimité historique et religieuse sur la terre d'Israël, ainsi que sa sécurité face aux menaces extérieures. Israël est soutenu par les États-Unis qui lui fournissent une aide militaire et diplomatique importante. Les Palestiniens qui revendiquent leur droit à un État indépendant et souverain sur les territoires occupés par Israël depuis 1967, notamment la Cisjordanie, la bande de Gaza et Jérusalem-Est, ainsi que le droit au retour des réfugiés palestiniens dans leur foyer d'origine. Les Palestiniens sont divisés entre deux factions principales. Le Fatah, qui dirige l'autorité palestinienne reconnue par la communauté internationale comme le représentant légitime du peuple palestinien, et le Hamas qui contrôle la bande de Gaza et qui est considéré comme une organisation terroriste par Israël et ses alliés. Certains pays comme l'Égypte et la Jordanie ont signé des traités de paix avec Israël et coopèrent avec lui sur des questions sécuritaires et économiques. D'autres pays comme le Liban et la Syrie sont en état de guerre avec Israël et soutiennent les groupes armés palestiniens ou libanais qui s'opposent à Israël. D'autres pays encore comme l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont récemment normalisé leurs relations avec Israël dans le cadre des accords d'Abraham, sous l'égide des États-Unis. Les États-Unis sont le principal médiateur entre Israël et les Palestiniens, mais sont souvent perçus comme partiaux en faveur d'Israël. L'Union européenne est le principal donateur de l'aide humanitaire et du développement aux Palestiniens, mais a peu d'influence politique sur le conflit. La Chine, la Russie, l'Iran et la Turquie sont d'autres acteurs qui ont des intérêts stratégiques et économiques dans la région et qui cherchent à étendre leur influence. Les conséquences du conflit israélo-palestinien sont à la fois humaines, politiques, économiques et environnementales. Elles se font sentir sur les populations directement impliquées, mais aussi sur les pays voisins et sur la stabilité du Moyen-Orient et du monde. Parmi ces conséquences, on peut citer le bilan humain. Selon l'Organisation des Nations Unies, plus de 100 000 personnes ont été tuées depuis 1948 dans le cadre du conflit israélo-palestinien. La majorité des victimes sont des civils palestiniens, notamment des femmes et des enfants. Le conflit a également provoqué le déplacement de millions de Palestiniens qui vivent dans des camps de réfugiés ou dans des conditions précaires. Le conflit a aussi des effets psychologiques et sociaux sur les populations qui subissent la peur, le stress, la frustration, la haine et la radicalisation. Le conflit israélo-palestinien empêche l'émergence d'un État palestinien viable et démocratique qui pourrait garantir les droits et les aspirations de son peuple. Il renforce également les divisions internes entre les Palestiniens qui sont confrontés à une crise de légitimité et de représentativité de leurs dirigeants. Le conflit affaiblit aussi la crédibilité du processus de paix et des acteurs internationaux qui y participent. Il alimente également des tensions régionales et les ingérences extérieures qui peuvent dégénérer en guerre ouverte ou larve. Le conflit israélo-palestinien entrave le développement économique et social des territoires palestiniens qui sont soumis à un blocus, à des restrictions de mouvement, à des confiscations de terres et de ressources, à des destructions d'infrastructures et à des violences quotidiennes. Selon la Banque mondiale, le produit intérieur brut par habitant de la Palestine a diminué de 40% depuis 1999. Le taux de pauvreté a atteint les 53% dans la bande de Gaza et 14% en Cisjordanie. Le taux de chômage est de 43% à Gaza et de 18% en Cisjordanie. Le conflit affecte aussi l'économie israélienne, qui doit consacrer une part importante de son budget à la sécurité et à la défense. Il limite aussi les opportunités de coopération régionale et d'intégration au marché mondial. Le conflit israélo-palestinien a des impacts négatifs sur l'environnement et les ressources naturelles de la région. Il entraîne une surexploitation et une pollution des ressources en eau qui sont inégalement réparties entre Israéliens et Palestiniens. Il provoque aussi une dégradation des sols, une perte de la biodiversité, une accumulation des déchets solides et une émission de gaz à effet de serre. Il compromet ainsi la durabilité écologique du territoire et la qualité de vie des populations.